Bonjour à toutes et à tous. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce tirage des énergies de la fête celte de Lugnasad, avec ici ce petit autel que j'ai préparé pour la circonstance, avec des pierres comme la cornaline ou l'opale de feu qui font honneur à ce moment solaire, ce moment où le soleil bat son plein, si l'on peut dire. On est en plein cœur de l'été avec Lugnasad qui est la fête des récoltes. C'est pourquoi je vous ai disposé ici un peu d'avoine qui est à la fois donc le symbole de la terre-mère et le symbole de l'abondance, tout comme le blé. Vous auriez aussi pu avoir du blé si vous vouliez faire un petit autel de cette sorte chez vous. Une plante grasse car il y a l'eau aussi qui est dedans. Et le peuple animal que je n'oublie pas bien sûr dans les trois règnes avec ces petites plumes que la nature m'a offertes pendant mes promenades. Enfin, ce petit caillou, tout est possible puisque pour moi, Lugnasad, avec les moissons, la récolte et ce soleil, je pense qu'on peut dire qu'avec un petit peu d'énergie solaire, on peut accomplir énormément de choses. Donc tout est possible. Et je remercie Nathalie qui m'a peint ce très joli caillou. Nous allons travailler avec le tarot cosmique, ici, avec l'oracle celte des arbres, puisqu'on est sur une fête celte, une des fêtes de la roue celte. D'ailleurs, je fais une formation sur la roue celte en ligne sur les solstices et les équinoxes le 10 août. Donc, si vous êtes intéressé pour cette formation en ligne d'une journée, vous pouvez me contacter. Voici l'oracle des constellations que j'ai co-créé avec Séverine Gallois, qui va nous éclairer également sur l'énergie de Lugnasad. Et enfin, l'oracle de Merlin qui est ici. Voilà, petit oracle que j'aime bien aussi. Première carte qui est venue à moi tout à l'heure, eh bien c'est l'épine noire. Cette épine noire, elle nous montre que Lugnasad est là, bien sûr, pour se réjouir des récoltes, bien sûr, pour célébrer l'été, célébrer l'abondance qui nous est donnée. C'est une fête autour de l'abondance, Lugnasad. Mais il peut y avoir aussi des difficultés. Il peut y avoir des challenges insoupçonnés qu'il va nous impartir de dépasser, quelles que soient les circonstances. Et pour cela, l'idée, c'est de pouvoir s'accompagner de l'énergie de l'ermite. L'ermite que vous voyez ici guidé dans la tourmente par sa petite lanterne qui contient le feu de la connaissance, le feu de la sagesse. Il s'appuie sur un bâton qui symbolise son intuition aussi, et il avance pas à pas. Donc l'énergie de Lugnasad, ici et maintenant, 2024, dans cette année 8 assez chamboulante de manière générale, on voit qu'ici, même la fête de l'été nous invite à s'appuyer sur notre intuition, notre sagesse et à avancer pas à pas pour dépasser les circonstances difficiles qui pourraient être celles que nous connaissons actuellement. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement si cela résonne pour vous. Je vais maintenant procéder à un tirage avec l'oracle des constellations pour voir qu'est-ce qui vient à nous avec deux intentions. La première intention, c'est qu'est-ce que Lugnasad nous enseigne, et la seconde, comment arriver à surfer au mieux pour ne pas être trop piqué par ses épines. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Et un conseil pour surfer au mieux sur ce moment de Lugnasad. Ah, ben voilà, la transformation. Donc effectivement, il y a bel et bien quelque chose à transformer. Je précise que dans l'oracle des constellations, il n'y a pas de sens de carte inversée. Donc c'est pour ça que je me permets de la retourner. On est sur 12 dans les arcanes majeures, on a le pendu, donc il y a une notion de temporalité, une notion de temps pour que nous ayons justement les moyens au niveau du temps, mais aussi de la créativité nécessaire pour transformer l'épreuve en bénédiction. Et le conseil, vous voyez, c'est de continuer à rayonner. Je fais un petit clin d'œil, un petit coucou à mon amie Fanny Luna, qui a cette formule magnifique qui est de briller dans le chaos, qui a été un peu son leitmotiv pour l'année. Et je trouve que cela reflète particulièrement bien l'attitude que nous pouvons avoir pour Lugnasad. En plus, avec cette fête où le soleil est à son paroxysme, on est vraiment dans une fête très solaire avec Lugnasad. Donc là, effectivement, la transformation vient par le rayonnement
intérieure, par notre capacité à cultiver notre lumière. On a cultivé le grain, on a eu cette abondance que nous a donnée la terre pour toute cette moisson qui a été récoltée. Lugnasad, encore une fois, est une fête d'abondance au niveau des récoltes que nous faisons. Et bien là, ce que nous avons semé d'une certaine manière aussi dans notre vie, on voit qu'il y a quelque chose qui est à transformer. Si on fait le lien avec les deux cartes précédentes, l'épine noire et l'ermite, on voit que il y a besoin de rayonner sa lumière dans les temps sombres, dans les temps de difficulté. On est appelé à faire cela. Alors Lugnasad nous donne l'énergie et la force de cultiver en nous ce champ des possibles qui est le meilleur moyen finalement de dépasser les obstacles, parfois impromptus, parfois inattendus, que la vie va mettre sur notre chemin. Donc je vous invite vraiment à être dans une conscience d'ouverture d'esprit, une ouverture concernant toutes vos ressources que vous avez forcément en vous pour dépasser les difficultés, pour transformer quelque chose qui peut-être était mal parti, peut-être était parti dans le bon sens et puis finalement ça a fini par dévier de votre route. Là, il y a une possibilité grâce à votre rayonnement intérieur, votre spiritualité dans ce que vous avez de divin en vous. Quand je parle de spiritualité, ce n'est pas en lien avec une religion, c'est de se relier à sa lumière intérieure, à ce qui fait votre humanité dans sa profondeur, dans ce qui fait que vous êtes un soleil probablement pour votre entourage aussi. Donc je vais demander maintenant avec le tarot cosmique l'arcane, les caractéristiques, l'arcane que nous avons besoin de développer, de cultiver en nous pour traverser la période de Lugnasad. Ah ben vous voyez. Alors au cas où vous n'auriez pas compris, voilà, on est de nouveau sur l'ermite. Voilà, donc cet ermite. On a un double ermite. On a un double ermite avec nous. Et ici, dans le tarot cosmique, il est avec sa chouette. Donc sa chouette, on est vraiment sur une indication de sagesse, d'écouter sa sagesse. Et j'aime beaucoup cette étoile dans ce jeu. Là, on est sur un oracle, et là, on est sur un tarot. Donc je trouve assez fabuleux que on ait deux fois l'ermite qui s'invite dans le jeu, où on nous demande de rayonner, mais que cette lumière, c'est clair qu'elle doit venir de l'intérieur. C'est pas la lumière des médias, c'est pas la lumière du showbiz, c'est pas la lumière des projecteurs, c'est la lumière intérieure, celle qui est dans notre noyau, dans ce qui fait l'essence même de la vie. C'est cette lumière-là, c'est ce feu primordial qui va nous aider par la transformation. C'est ce que l'on a à apprendre de Lugnasad, c'est activer notre transformation intérieure pour devenir ce merveilleux papillon qui va triompher des épines. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Gardez votre lumière intérieure, cultivez-la et si possible, entraidez-vous. Si quelqu'un autour de vous a sa lumière qui vacille, n'hésitez pas à lui tendre une main pour pouvoir l'aider à retrouver son chemin. Voilà, je vous souhaite un merveilleux Lugnasad et je vous dis à bientôt pour les énergies du mois d'août.